Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les GG pour l'intérêt de la Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur Radio Espace. Une mission du FMI a bouclé récemment donc 2 semaines de travaux en Guinée dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours d'un nouveau programme de facilité élargie de crédit signé entre notre pays et les institutions de Bretton Woods et de l'ITC en novembre 2017. Et cette mission qui a relevé donc des manquements dans la gestion économique et financière du pays conduite par l'actuelle gouvernance s'est déroulée dans un contexte sociopolitique agité consécutivement au contentieux électoral né de la tenue donc des élections communales du 4 février 2018. Même si depuis le comité de suivi travaille à régler ce différend, la fragile accalmie politique peut à tout moment violer en éclat, il le dit. Et quel regard peut-on porter sur ces actualités? Dr Ousmane Kaba, il est le président de PADES et le député à l'Assemblée nationale. Il sera avec nous dans cette émission sur le coup de 10 heures. Le temps pour nous de partir avec quelques réactions des auditeurs évidemment sur notre plateforme, soit sur Twitter, parce que là pour l'instant c'est un peu bloqué. On va essayer de s'efforcer pour voir si on peut lire quelques réactions des auditeurs sur notre plateforme, soit le 657 39 13 13, le numéro de téléphone évidemment, si vous souhaitez nous envoyer des SMS en direct dans cette émission Les Grandes Gueules. Voilà, on y va avec ces messages qui nous arrivent à compte-gouttes. Voilà, le premier qui arrive: bonjour mes titans, je m'appelle voilà, le temps que ça s'ouvre, je m'appelle Maître du Savoir. Juste un petit bonjour et un encouragement. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, Maître du Savoir qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre qui nous écrit sur le 657 39 13 13. L'homme de la vérité. Bonjour les Grandes Gueules. Bonjour à toute l'équipe. L'arrestation de Bolloré, ça montre que Dalin, si c'est Dalin qui était président de la République en 2010, je comprends pas. Honnêtement parlant, formuler un petit peu et pour qu'on puisse comprendre l'homme de la vérité. D'accord? Voilà. On y reste avec cet autre auditeur sur le 657 39 13 13. Bonjour les Grandes Gueules. Alors, le problème des Guinéens aujourd'hui, c'est la police et la gendarmerie qui sont complices dans plusieurs cas. C'est Saliou Semo depuis la cimenterie qui nous envoie ce message. On reste toujours avec ces auditeurs sur le 657 39 13 13. On a cet autre qui réagit. Amadou c'est Mamadou Bassiriou depuis kilomètre 36. Je veux juste vous dire que l'arrestation de Bolloré atteint un poudre de perlimpinpin, il veut dire. Hein, voilà. Merci beaucoup. C'est dans le sillage avec toujours ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir sur le hashtag Espace GG. On va continuer avec voilà, le tweet de l'autre côté. Sinon, Intime Diaby depuis Dixine. Lamine, nous on a besoin d'une conférence de presse à propos de Bolloré parce que les Guinéens savent déjà ce qui va être dit. Donc voilà, ce auditeur qui réagit. Alpha Oumar Lee qui nous écrit sur Twitter: oh mon Dieu, viens au secours de cette population en famine, un manque de tout, aggravé donc par l'insécurité. Il ne mange pas à sa faim. Donc voilà, il est alarmiste, franchement, ce monsieur qui nous écrit du côté de la France. On reste avec Crismo Diallo sur le hashtag GG sur Twitter. Bonjour les Grandes Gueules, le cas Bolloré prouve à suffisant ce que nos dirigeants africains demeurent corrompus. Voilà, on s'arrête là. On va essayer d'évoluer Abakar avec ce rapport de RSF, voilà, même si le président ne fait pas trop confiance à cette association. Ouais, pourtant c'est les talons de mesure de la santé, de la liberté de la presse dans le monde. Bien, il est quand même un rapport qui est crédible aux yeux des professionnels des médias. Et dans notre pays, donc, j'ai aimé la sortie du président de l'Utergui qui s'est confié à un média en ligne, Kerfala Sanoussi, qui a dit que le RSF a même été complaisant vis-à-vis de la Guinée. Parce qu'il faut rappeler que dans ce classement en 2020... finalement, il a changé d'avis. Parce que l'année dernière, c'est pas ce qu'il disait. Bien, mais cette année, il pense que... Quand le malheur te frappe, les Grandes Gueules. C'est que le malheur.
Je pense que lui, personnellement, le malheur ne l'a pas frappé. Oui, mais en tant que président de la plus grande association de presse de notre pays, il est conscient de tout ce que les médias ont subi cette année. Oui. Je ne pense pas qu'il parle pour son propre compte, il parle par rapport à l'état général et à la situation de l'ensemble des médias guinéens. Il dit que le rapport est plutôt clément, plutôt complaisant. RSF a été plutôt complaisant vis-à-vis de la Guinée, parce que la Guinée qui recule de 3 places de la 101e position l'année dernière, la Guinée donc chute à la 104e place sur un total de 180 pays donc, qui figurent à l'intérieur de ce rapport. Alors, il faut dire que Kerfola Sanou, par exemple, cite pour exemple, en ce qui concerne les atteintes à la liberté d'expression, à l'exercice et aux journalistes dans l'exercice de leur métier, il cite l'agression dont les locaux d'Adafo Média ont été victimes. Il cite l'incendie d'un bus, d'un car de reportage d'évasion. Il cite notamment en position centrale les violences qui ont été, dont les journalistes ont été victimes à l'Éco 3, ici dans la commune de Matam. Donc je crois que ce sont des faits qui sont très graves, qui portent atteinte à la liberté d'expression et aux conditions d'exercice du métier de journaliste dans notre pays. Encore que, il faudrait qu'on soit, allez, je vais dire sincère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas dire faire des déclarations et derrière, il y a des manœuvres bizarres qui se passent. Moi, je trouve ça... J'ai pas envie d'être grossier ce matin, mais juste petit, quoi. Soyez plus explicite. Non, mais je sais pas. Honnêtement, j'ai pas envie de parler de ça, Bakar. Franchement parlant, quoi. Parce que faire des déclarations devant la presse et derrière, tirer des ficelles de gauche à droite, il n'y a pas de sincérité. C'est la sournoisie, cette presse aujourd'hui en Guinée. C'est juste incroyable, quoi. Voilà. Non, voilà, c'est mon avis, tu vois. Je m'arrête là-dessus parce que tu vas en profondeur. Peut-être que ça va vraiment schlinguer, quoi. C'est ça le délire. Justement, c'est à cause de ça vous n'allez pas passer la profondeur devant nous. Alors, j'ai dit tout simplement que c'est un peu l'image aussi de la presse un peu partout. Ouais. On se dit que la presse, c'est toujours ça, on se poignarde dans le dos. Ouais. De toutes les façons, c'est un rapport qui est aujourd'hui publié, un rapport qui accable quand même les autorités dans leur collaboration avec la presse. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons quand même mettre le point sur cela. Mais pour mieux défendre les intérêts de la presse, il va falloir que les patrons de presse conjuguent le même verbe. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est pas forcément Là, ce n'est pas l'adversité, c'est l'animosité, le cas de la Guinée. Oui, effectivement. Parce que si on peut te buter, je te dis, on le fait. Là, et sans état d'âme. Ah ben oui. Je sais de quoi je parle. On sait quand même que beaucoup de choses se sont passées, mais bon, je pense que c'est encore le dialogue. Si les responsables de médias se retrouvent, c'est encore quand même par le dialogue qu'on peut résoudre tout cela. Il y a une chose qui m'a choqué, c'est quand on a été attaqué ici par ces, je ne sais quoi, ces jeunes excités. Et comme il dit, ouais, mais Lurtelgui veut que vous l'appelez. Je dis, mais allez me faire foutre, excusez-moi, je veux pas être grossier. Comment appeler Lurtelgui? Tout le monde sait que la radio a été attaquée. Comment dire encore, ouais, il faut qu'on appelle mais ces protocoles bidons à la fin du compte, il y a un moment il faut qu'on arrête un petit peu. Un peu de sincérité. Parce que non, mais c'est très important. Oui, on veut aller d'avant, il faut qu'on soit sincère, les gars. La situation comme ça, c'est insultant. Voilà. C'est insultant pour un média qui a été victime. Quand même. Il était du devoir et de la responsabilité du bureau de Lurtelgui de se mobiliser et même de venir, de se transporter d'urgence au chevet du média qui a été l'objet d'attaque. Mais si cela n'a pas été fait et qu'on aille demander aux médias... Non, le problème c'est que quand vous prenez à dire que peut-être la base de notre malheur c'est à cause de tel, là vous mettez un doigt dans l'œil en fait. Le problème il est là, voyez-vous. Alors, voilà. Lamine Guirassy, on est en train de détourner le débat. Non, si nous on parle déjà du contexte guinéen, ce qui se passe. Vous allez voir, et c'est de cela que je parle aussi. Qui s'est choisi ses responsables, c'est nous-mêmes. Je pense qu'on devrait s'en prendre à nous-mêmes plutôt qu'à d'autres personnes, qu'à d'autres acteurs. Nous sommes choisis des responsables. S'ils ne sont pas les bons, changeons-les. C'est ce que nous disons tous les jours. Je pense que le problème, c'est aussi cela. Mais revenant au cas de ce rapport, M. Alpha Condé peut ne pas prêter de l'importance aux conclusions du rapport. C'est lui qui voit. Mais il doit savoir qu'alors qu'il était opposant, c'est ce genre de rapport qui servait à mesurer la qualité de la démocratie dans ce pays dirigé par Lansana Conté. À ce moment-là, c'était ses amis, Amnesty International, RSF et tout ce que vous savez autour. D'ailleurs, ce sont des institutions qui se sont mobilisées alors qu'il avait été arrêté.
moi, à mon avis, c'est irreconnaissant vers la fin d'avoir une telle démarche, une démarche qui consiste à ne pas reconnaître la légitimité d'institutions qui travaillent autour de la démocratie depuis un certain moment. Ce qui est d'ailleurs grave, qu'on n'a pas entendu malheureusement monsieur Kerfala Sanou Cissé souligner, c'est le fait que l'exécutif au plus haut niveau s'est invité dans le dossier de la presse en Guinée et a menacé, mais de manière ouverte. Il a lancé, si vous voulez, le président de la République a lancé lui-même ce défi à la presse. Vous vous rappelez, sous l'année dernière, il a dit, si vous êtes garçon, prenez encore Souma dans un média, vous verrez ce que je vais faire. Bon, après, on a eu nos opinions là-dessus. Certains, comme nous, on estimait qu'il fallait aller parce qu'on estimait être dans le droit. On a même vu la HAC revenir après. Mais lorsque le président de la République annonce ce genre de choses, Abakar disait que M. Cissé n'était pas directement concerné. Non, il l'a été. Parce que après la sortie du président de la République, on a vu le ministère des Télécoms se mobiliser pour fermer des radios qui n'auraient pas payé leur redevance vis-à-vis de l'État. Monsieur Cissé, là, tu parles du contexte guinéen. Absolument. Parce que même cette manifestation du côté de la HAC, quand on s'est réunis à dire on va le manifester, mais on voulait tuer ça. Est-ce que tu es au courant de ça? Avec des menaces à 2 balles, à dire les impôts, vous allez voir et tout ça, faites attention. Absolument. Soit on avance, soit on meurt. C'est simple. Et monsieur Cissé lui-même en a souffert. Vous vous rappelez que son média, un de ses médias a été fermé pendant quelques jours. Il a dû faire des mains et des pieds pour ouvrir. Donc c'est une telle situation que nous sommes en train de vivre. Ce qui me fait rire, par ailleurs, sincèrement j'ai envie de rire, c'est que quelque part tout près, j'ai une amie qui est journaliste en Côte d'Ivoire et qui se plaint parce que la Côte d'Ivoire a reculé d'un seul point. Depuis hier, j'ai compté au moins 5 postes d'elle où elle se lamente sur le sort de la démocratie ivoirienne. Moi, j'ai envie de lui dire, mais nous, c'est dans ça, on dort. Quand c'est mal, on se sent bien dedans. Oh, qui a réagi? On aurait aimé, par exemple, lire la HAC. On aurait aimé, par exemple, lire le ministère de l'Information. Qui réagit, à part les organisations professionnelles? C'est vrai, mais moi, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Il faut attendre le 3. Pour justement faire l'analyse de ce rapport, pour qu'il y ait plusieurs communications. Les associations se bougent pour faire déjà, pour organiser une rencontre, je crois, à la Maison de la Presse. La HAC aussi va y aller de son activité. Vous savez aussi qu'il y a Wassolo Agency Communication qui va convier toute la presse dans un réceptif hôtelier pour réfléchir sur les conditions d'exercice du métier, mais aussi sur la condition humaine du journaliste en Guinée. Donc ça sera le 3 et je crois qu'il y aura beaucoup de débats, beaucoup d'échanges et un panel sur la convention collective. Vous savez que c'est un débat, un processus qui est en cours et qui va intégrer un ensemble d'éléments dans le cadre de l'amélioration donc de l'exercice du métier dans notre pays. C'est extrêmement important. Voilà, donc, il faut attendre le 2, le 3 pour que les associations et tous les professionnels des médias s'approprient le contenu de ce rapport et puissent en faire les commentaires qui s'imposent. Je pense que le contexte aussi est très compliqué en Guinée. Je comprends parfaitement aussi l'Urtelgui parfois dans sa démarche, parce que autant certains sont totalement en règle, autant d'autres ne le sont pas du tout. Donc je pense qu'en allant d'une manière ou d'une autre, vous risquez de d'écorcher les uns et les autres. Donc je pense que l'Urtelgui a quand même ses difficultés parfois sur le terrain, mais cela revient aussi aux médias de se mettre en règle pour pouvoir parfois revendiquer un certain nombre de droits devant les autorités. Parce que si ces médias ne sont pas en règle, l'autorité fera ce qu'elle veut. Je pense que les médias ne pourront pas trop hausser le ton, tout simplement parce que ces médias ne sont pas en règle. Oui. Justement, pour parler de la liberté d'expression, il y a nos confrères de Bonheur FM qui malheureusement ont des difficultés avec la direction générale de la radio et ils ont une plateforme revendicative qui est sous la table de la direction, mais selon un des porte-parole il n'y a pas que Bonheur FM, je pense qu'il y a la RTG aussi, où les présentateurs aussi. Bien entendu. Les présentateurs du JT, mais là c'est parti en grève. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont raison, parce que tu ne peux pas donner 60 000 à quelqu'un comme prime de maquillage. Je crois qu'il réclame désormais 2 millions, si je m'abuse, 2 millions de francs guinéens de primes de tenue, de présentation par mois, par présentateur. Mais du côté de Bonheur FM, selon un des porte-parole, la direction resterait sourde à toute négociation et refuserait
je mets au conditionnel, refuserait de les recevoir, de les entendre, de les écouter. Je crois que c'est une situation aujourd'hui qui est conflictuelle entre ces travailleurs et la direction. Il faut, ce qu'on peut demander, que la direction essaye quand même de se mettre à l'écoute. Autrement, il faut saisir l'inspection générale du travail, et la HAC aussi devrait se montrer regardante par rapport à cette situation que vivent nos confrères de Bonheur FM. Il n'y a pas que Bonheur FM, vous l'avez rappelé, d'autres médias aussi. Dans d'autres médias, des journalistes ont des difficultés par rapport au salaire, par rapport à d'autres préoccupations. La HAC ne peut pas être là à tout moment que pour prendre des sanctions contre les médias ou contre des journalistes. Il faut aussi qu'elle se montre attentive à ces situations. Ouais. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.